Bienvenue. Les laïcs salétains vous invitent à intercéder auprès de la Belle Dame Tous les 19 de chaque mois, avec Yves et Martine en union fraternelle de prière. si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous trouviez les pommes de terre gâtées, vous juriez, vous mettiez le nom de mon fils au milieu. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 28. Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique tous ces commandements que moi je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te placera plus haut que toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront parce que tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Béni seras-tu dans la ville, béni seras-tu dans les champs, bénis seront le fruit de tes entrailles, de ton sol, de ton bétail, tes vaches pleines et tes brebis mères. Bénis seront ton panier et ta huche à pain. Mais si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, si tu ne veilles pas à mettre en pratique tous ces commandements et ces décrets que moi je te donne aujourd'hui, alors toutes les malédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront. Maudit seras-tu dans la ville, maudit seras-tu dans les champs, maudits seront ton panier et ta huche à pain, maudits seront le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, tes vaches pleines et les brebis mères. Dans le livre du Deutéronome, Moïse décrit les bénédictions, abondance et prospérité, et les malédictions, disette et stérilité. Dans celui de Joël, la terre est improductive à cause de l'infidélité du peuple. Dans les Chroniques, Dieu dit à Salomon qu'il enverra des calamités lorsque le peuple s'éloigne de lui, mais il promet qu'il restaurera la terre si le peuple revient à lui. Et pour terminer, au chapitre 6 de Michée, il dit que ceux qui se détournent de lui sèmeront, mais ne moissonneront pas. Tous ces versets expriment l'idée que la relation entre l'homme et Dieu peut avoir une influence, reflétant ainsi le message de Marie à la Salette qui appelle à la conversion pour la prospérité. Mais comment interpréter tous ces messages aujourd'hui, particulièrement celui de la Belle Dame ? On peut se pencher sur le thème central de ces textes, bénédiction et malédiction sont conséquences des actions humaines. Marie établit un lien entre la qualité des récoltes et le respect des valeurs divines, offrant une vision bénéfique conditionnée par la foi et la piété du peuple. Nous le savons tous, Jésus l'a souvent répété, en Matthieu 6 par exemple, la prière doit être sincère et même si elle ne transforme pas les rochers en blé, elle doit être accompagnée d'œuvres authentiques. Dieu nous a créés libres d'endiguer ou non les crises écologiques et climatiques actuelles, l'exploitation excessive des ressources naturelles, le mépris de l'environnement et le manque de respect envers la création. Oui, on se répète, mais l'enseignement ne serait-il pas de revenir à une forme de conversion de nos actes, alliant conscience environnementale et respect des valeurs humaines ? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est encore Matthieu au chapitre 25. Dans cette perspective, la bénédiction des rochers devenant des monceaux de blé est une métaphore pour une terre qui, soignée et respectée, redeviendrait abondante et généreuse envers l'humanité. Le défi intention de prière que le Saint-Père nous confie pour ce mois. Prions pour que l'utilisation des nouvelles technologies ne remplace pas les relations humaines, mais respecte la dignité des personnes et aide à affronter les crises de notre temps. Notre-Dame de la Salette,
réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.